Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour reprendre nos réflexions sur les questions de l'origine de l'univers et je débute par cette lecture d'un verset de chez l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au premier chapitre au verset 20 où il écrit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. » Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Et j'arrête la lecture là. Et je disais la dernière fois que depuis les grandes découvertes de l'astronome du XXe siècle, notamment Edwin Hubble et d'autres, les incrédules en ce qui concerne Dieu n'ont plus de crédibilité scientifique car c'est presque prouvé de façon empirique qu'il y a eu un commencement à l'univers. Alors, quelle que soit votre conception du monde, votre Weltanschauung, comme disent les Allemands, à l'égard de la cosmologie et cosmogonie, il faut tenir compte du fait que les évidences empiriques indiquent que l'univers n'est pas éternel et qu'il y a eu un commencement. Et donc, il y a eu un être suprême, pour ne pas dire Dieu, à l'origine de notre univers. Or, cette évidence empirique est ce qu'on appelle en jargon théologique la révélation générale qui laisse les hommes inexcusables, comme dit l'apôtre Paul, à l'égard de la reconnaissance de l'être suprême. Mais pour connaître cet être suprême, il faut avoir recours à ce qu'on appelle en jargon théologique la révélation spéciale, ou la Bible. Nous en reviendrons, mais pour l'instant, reconnaissons qu'il y a eu un commencement de l'univers. Alors, quant à savoir ce que Dieu faisait avant de créer l'espace et le temps, il ne nous l'a pas dit. On attribue à saint Augustin cette remarque quand on lui a demandé ce que Dieu faisait avant de créer le ciel et la terre. Il aurait dit il créait l'enfer pour des gens qui posent de telles questions. Je ne sais pas si Augustin a vraiment dit ça, mais je préfère citer le passage dans le Deutéronome chapitre 29, verset 29, où le texte nous dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous afin que nous mettions en pratique les paroles de la loi. Enfin, d'aucuns résistent quand même aux implications des découvertes astronomiques. Ils ne veulent pas suivre l'évidence où elle conduit comme de bons scientifiques, mais ils cherchent désespérément une autre façon d'interpréter l'évidence. Le plus attrayant pour beaucoup, c'est le modèle d'un univers oscillant, dont l'expansion dure quelques milliards d'années avant que les forces de la gravitation reprennent le dessus et arrêtent l'expansion et renversent la vapeur de sorte que le Big Bang se transforme en grand effondrement. On a dit en anglais the big crunch. Alors le ballon gonfle et se dégonfle. Est-ce que c'est théoriquement possible? Alors, mais tout dépend de ce qu'il y ait suffisamment de masse pour arrêter l'expansion, une quantité que les savants appellent la masse critique. Alors actuellement, la vaste majorité des savants pensent que la masse critique requise pour arrêter cette expansion manque et que l'univers est même 10 fois trop mince, pour ainsi dire, pour freiner l'expansion. Il semble donc que l'univers s'étendra à jamais. Alors, pour les savants qui ne reconnaissent pas donc la vérité primordiale de ce premier verset de la Genèse, au commencement Dieu crée le ciel et la terre, l'histoire finit comme un cauchemar. Il y a encore moins de prétextes de dire, comme le Britannique Bertrand Russell ou du siècle dernier, ou celui de notre époque Richard Dawkins, qui disait que l'évidence nécessaire pour reconnaître l'existence de Dieu n'est pas suffisante. C'est faux. L'apôtre Paul et l'Évangile disent que ce n'est pas l'évidence qui manque, mais c'est l'endurcissement du cœur des hommes qui les empêche de voir la vérité. Alors c'est vrai que Dieu est en partie ce qu'on appelle Deus absconditus, ou le Dieu caché, selon la formule du prophète Isaïe. Mais il nous est caché par notre péché qui nous voile la vérité. Et dans le cas de M. Bertrand Russell, ce grand philosophe anglais du siècle dernier, sachez qu'il était un fornicateur impénitent qui séduisait même les femmes de ses collègues, paraît-il, d'où son aveuglement sur le plan spirituel. Autrement dit, si vous voulez bien comprendre les vérités de la révélation divine, il faut se repentir. Car selon les paroles de Jésus, il y a des choses que le Seigneur dévoile aux enfants et qu'il cache aux sages et aux intelligents. Saint Augustin disait, et là c'est une parole à retenir, la compréhension est la récompense de la foi. Ne cherchez pas donc à comprendre afin de croire, cherchez plutôt à croire afin de comprendre.
Alors, pour les autres, les Bertrand Russell et les Richard Dawkins de ce monde, s'applique la parole de Jésus-Christ où il dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Je suis venu dans le monde pour qu'un jugement ait lieu, pour ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » L'Évangile de Saint Jean, chapitre 9, verset 39. Ou encore, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres car leurs œuvres sont mauvaises. » Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.